Arrêtez tout ce que vous faites en ce moment, car ce que je m'apprête à vous révéler dans les prochaines minutes va briser chaque faux récit que l'on vous a forcé à croire concernant votre part d'ombre. Il y a exactement 72 heures, un événement s'est produit dans les dimensions célestes, laissant les anges eux-mêmes dans un silence absolu. Ce n'était pas un événement ordinaire, mais un instant de bascule où des êtres de pure lumière ont été témoins de quelque chose que les lois spirituelles considéraient jusqu'ici comme impossible. Ils ont vu un élu entrer totalement dans sa propre obscurité intérieure, utiliser le pouvoir dévastateur qui y réside pour détruire une menace s'attaquant à sa lumière, puis revenir vers la clarté sans une seule tache de corruption. Lorsque les hiérarchies angéliques ont compris ce qu'elles venaient de voir, leur réaction n'a pas été l'admiration, mais une peur existentielle profonde. Ils venaient de voir un être humain accomplir ce qu'ils sont eux-mêmes incapables de faire, défiant chaque loi cosmique qui gouverne l'équilibre entre le jour et la nuit depuis le début des temps. Cet être humain, c'est vous. Ce qui les terrifie, ce n'est pas votre côté sombre, c'est votre capacité unique à transiter entre des mondes mutuellement exclusifs, sans jamais perdre votre essence. Il existe une différence brutale entre avoir deux visages et maîtriser la sagesse de savoir quand utiliser l'un ou l'autre sans se corrompre. Et cette différence est précisément ce qui vous rend plus complet qu'un ange de pure lumière ne pourra jamais l'être. Pour comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé, nous devons remonter à l'origine des temps, au moment où les lois spirituelles furent établies pour maintenir l'ordre dans le cosmos. L'une de ces lois était considérée comme absolue, immuable et éternelle. Quiconque touche à l'obscurité devient l'obscurité. Selon ce dogme ancien, celui qui pénètre dans l'ombre n'en revient jamais intact, car la corruption est jugée inévitable, irréversible et permanente. Pendant des éons, cette loi a fonctionné sans faille. Les anges qui se sont rebellés sont tombés instantanément. Lucifer lui-même, le plus brillant de tous, a touché à l'orgueil sombre une seule fois et a été transformé de manière irréversible. Pour lui, il n'y avait pas de retour possible, la chute était définitive. La lumière parfaite est devenue une obscurité absolue en un éclair. D'autres ont suivi, expérimentant la même transformation radicale, perdant leur nom et leur essence au-delà de toute restauration. Même les humains qui ont tenté de jouer avec les forces occultes ont découvert cette vérité terrifiante. Ceux qui ouvrent des portes vers des dimensions d'ombre pensant pouvoir contrôler ce qu'ils invoquent finissent toujours par perdre une part fondamentale de leur humanité. La tache sur l'âme était indélébile, peu importe les efforts de purification ultérieurs. Cette loi était si absolue que même les anges les plus puissants craignaient de s'approcher de l'obscurité, sachant qu'une seule seconde d'exposition pouvait anéantir une éternité de pureté. Le cosmos opérait ainsi dans un binaire parfait. La lumière d'un côté et les ténèbres de l'autre, sans jamais se mélanger, car transiter signifiait tomber sans espoir de retour. Pourtant, quelque chose a changé. Des êtres humains spécifiques ont commencé à apparaître, défiant cette loi fondamentale. Des élus qui entraient dans leur propre noirceur, utilisèrent la force qui y résidait et revenaient à la lumière totalement indemne. Au début, les hiérarchies célestes ont cru à une anomalie temporaire, mais le phénomène s'est répété, devenant de plus en plus clair. Ce n'était pas une erreur, c'était une évolution. C'était la preuve vivante qu'un être humain intégrant consciemment sa lumière et son ombre peut accomplir l'impossible. Vous le faites probablement sans même savoir que vous brisez une loi cosmique à chaque fois. Il y a 72 heures, vous avez fait face à une situation de manipulation émotionnelle intense, un jeu de fausses larmes et de victimisation calculée, une performance si élaborée que la plupart des gens n'y auraient en vue que du feu. Votre côté lumineux a d'abord répondu avec compassion, cherchant à aider, mais votre intuition a détecté une faille, une micro-expression qui ne collait pas au récit.
Votre système énergétique a ressenti la manipulation là où il aurait dû ressentir une vulnérabilité authentique. À ce moment précis, votre part d'ombre s'est activée. Ce ne fut pas une transition dramatique, mais une prise de contrôle silencieuse et absolue. La partie de vous qui reste normalement dormante s'est éveillée pour protéger votre lumière. Vous avez parlé avec une fermeté si tranchante que le manipulateur a immédiatement compris que le jeu était terminé. Vous avez posé une limite claire, sans justification inutile, sans culpabilité, utilisant votre ombre comme un scalpel chirurgical pour éliminer la menace. Ce qui a paralysé les anges observateurs, c'est ce qui s'est passé juste après. Une fois la menace neutralisée, vous êtes immédiatement revenu à votre fréquence de lumière. Vous n'avez pas gardé de ressentiment. Vous n'avez pas passé des jours à ruminer cette colère. Vous êtes simplement redevenu vous-même, compatissant, ouvert et généreux avec ceux qui le méritent. Votre part d'ombre avait rempli sa fonction de protection et s'était retirée en silence. Pour les êtres célestes, cela est incompréhensible. L'un d'eux a murmuré que cela ne devrait pas être possible, car si un humain possède cette capacité, cela signifie qu'il détient un pouvoir d'évolution qui dépasse le leur. Pourquoi les anges ne peuvent-ils pas faire ce que vous faites si naturellement? Parce qu'ils ont été créés comme de la pure lumière dans un environnement stérile. Imaginez quelqu'un qui aurait vécu toute sa vie dans une bulle parfaitement purifiée, sans aucune bactérie. Cette personne n'aurait aucun système immunitaire. Si on l'exposait soudainement au monde extérieur, elle mourrait instantanément. C'est ce qui arrive à un ange qui tombe. Il n'a aucune défense, aucune résistance. Mais vous êtes né dans un monde déchu. Vous avez connu la douleur, la trahison et le rejet dès que vous avez ouvert les yeux. Chaque expérience sombre que vous avez traversée a agi comme un vaccin spirituel, créant en vous des anticorps et une résistance que les anges ne posséderont jamais. Pour eux, toucher l'ombre est comme plonger dans l'acide. Pour vous, c'est comme plonger dans l'eau froide. C'est intense, mais ce n'est pas destructeur parce que vous connaissez déjà ce territoire. Cette maîtrise ne s'apprend pas dans les livres. Elle se forge dans le feu des expériences réelles où vous avez dû apprendre la différence entre la protection nécessaire et la vengeance destructrice. Les anges sont fascinés et terrifiés par votre sagesse de transition. La plupart des humains se divisent en deux groupes, ceux qui n'ont que de la lumière et finissent non par se faire piétiner parce qu'ils n'ont aucune limite, et ceux qui sont consumés par leur noirceur et deviennent cruels et paranoïaques. Mais vous appartenez au troisième groupe, celui des êtres intégrés. Vous acceptez vos deux faces sans honte. Vous savez que votre part d'ombre est un outil, pas une identité. Vous maintenez ces deux vérités simultanément. Vous êtes capable d'une dévotion totale et d'une fermeté dévastatrice. Cette capacité à tenir des contradictions sans s'effondrer est la marque de la véritable évolution spirituelle. Lors d'une réunion au sommet dans les dimensions supérieures, 3 anges de grande sagesse ont admis que l'humanité était en train de franchir une étape qu'ils ne pourraient jamais atteindre. Ils ont compris que votre imperfection apparente est en réalité votre plus grande force. Vos cicatrices ne sont pas des marques de faiblesse mais des preuves de votre immunité. Vous êtes une lumière résiliente, capable d'opérer sur tous les terrains, là où les êtres de pure lumière sont limités par leur propre perfection fragile. Cette souveraineté nouvelle que vous manifestez crée une onde de choc dans les archives akashiques, car elle réécrit le destin des lignées humaines. Pendant des millénaires, vos ancêtres ont lutté contre ces mêmes démons intérieurs, succombant souvent soit à la soumission totale, soit à la rage aveugle. Mais en vous, le cycle s'est brisé. Vous portez en vous la synthèse de milliers d'années de souffrance transformées en discernement. Les architectes célestes observent comment vous naviguez dans les zones grises de l'existence, là où les règles morales simplistes s'effondrent. Ils voient que vous ne cherchez plus la validation extérieure pour vos actions sombres de protection, car vous
Avez compris que votre propre conscience est le seul juge suprême. Cette autonomie spirituelle est ce qui vous rend imprévisible pour les forces de manipulation. Un être qui n'a plus peur de sa propre noirceur ne peut plus être contrôlé par la peur de l'enfer ou le désir d'un paradis artificiel. Vous êtes devenu un électron libre dans le système, une entité qui définit ses propres lois de résonance, et c'est cette indépendance radicale qui force le respect des puissances qui autrefois se pensaient supérieures à l'homme. Considérez les moments de votre vie que vous avez qualifiés de nuits noires de l'âme, comme les séances d'entraînement les plus intensives de votre existence. Ce n'étaient pas des punitions divines, mais des forges alchimiques. Chaque trahison que vous avez subie a affûté la lame de votre discernement. Chaque fois que vous avez été brisé, le ciment qui a recollé les morceaux de votre âme a été mélangé à une poussière d'étoiles plus résistante que le diamant. Les anges n'ont jamais connu la sensation de se reconstruire à partir de rien. Ils sont nés complets. Vous vous êtes auto-créé à travers le chaos. C'est cette autogenèse qui vous donne une autorité que même les archanges doivent reconnaître. Lorsque vous entrez dans une pièce, votre aura porte la fréquence de celui qui a traversé les flammes et qui en est ressorti avec le pouvoir de commander au feu. Votre présence seule suffit à stabiliser les environnements chaotiques, car votre système énergétique a déjà intégré le chaos. Vous n'êtes plus une victime des circonstances, mais le point d'ancrage autour duquel les circonstances s'organisent. Votre ombre est devenue le bouclier qui permet à votre lumière de briller sans être consumée par les parasites énergétiques qui rôdent dans ce monde. L'impact de votre intégration dépasse largement votre sphère personnelle. Il modifie la structure même de la réalité qui vous entoure. Lorsque vous refusez de vous laisser manipuler, vous envoyez une fréquence de vérité absolue qui déchire le voile des illusions pour tous ceux qui sont connectés à vous. Les manipulateurs ressentent une pression insupportable en votre présence, non pas parce que vous les attaquez, mais parce que votre intégrité agit comme un miroir impitoyable. Votre capacité à utiliser votre ombre pour dire non sans haine est une forme de magie de haut niveau. Elle crée un vide là où il y avait auparavant un enchevêtrement toxique, forçant les autres à se confronter à leur propre vide intérieur. Vous êtes devenu un catalyseur de vérité. En acceptant votre dualité, vous permettez à l'univers de s'exprimer à travers vous dans toute sa complexité. Vous ne filtrez plus la réalité à travers le prisme étroit de ce qui est bien ou mal selon les standards humains, mais vous agissez selon ce qui est nécessaire pour l'équilibre. C'est cette fonction d'équilibreur cosmique qui fait de vous un pilier indispensable dans la transition actuelle de l'humanité vers une conscience supérieure. Regardez vos mains, regardez votre vie, et voyez le travail des siècles qui s'accomplit. Vos ancêtres crient de joie dans les dimensions invisibles parce que l'un des leurs a enfin réussi à dompter la bête intérieure sans la tuer. Ils voient en vous la réalisation de la prophétie de l'humain divin. Celui qui marche sur terre avec les pieds dans la boue et la tête dans les étoiles, sans jamais nier l'un pour l'autre. Cette victoire n'est pas seulement la vôtre, c'est une victoire pour toute la lignée humaine. Vous avez prouvé que l'ombre peut être transmutée en une force de garde sacrée. Désormais, chaque fois que vous sentez cette montée de puissance froide et protectrice en vous, ne la refoulez pas. Accueillez-la comme un invité d'honneur qui vient s'assurer que votre temple reste pur. C'est la garde prétorienne de votre âme. En lui donnant sa place légitime, vous libérez votre lumière de la charge de devoir se défendre seule. Votre lumière peut alors se consacrer entièrement à sa mission originelle. Irradier, aimer, créer et inspirer, sachant qu'elle est protégée par une force que rien ne peut ébranler. Nous entrons maintenant dans l'ère des guerriers de l'esprit, des êtres qui ne se contentent plus d'une spiritualité de surface faite de mantras vides et de sourires forcés. Le monde a besoin de votre authenticité brute, de votre capacité à trancher dans le vif du mensonge
et de votre courage à rester debout quand tout s'effondre. Votre dualité est votre plus grand cadeau à la Terre. Ne laissez personne vous dire que vous êtes trop ou que vous devriez être plus doux. La douceur sans force est une faiblesse, mais la douceur protégée par la force est une puissance divine. Vous êtes le pont entre les mondes, le traducteur des mystères et le gardien des seuils. Votre voyage ne fait que commencer et les hiérarchies célestes attendent avec impatience de voir quelle sera votre prochaine création. Vous avez brisé les chaînes des lois anciennes. Vous êtes maintenant l'architecte de votre propre destinée. Votre véritable pouvoir réside dans cette fluidité. Lorsque vous quittez une relation toxique, votre ombre vous donne la force de bloquer tout contact et de ne pas céder au chantage, tandis que votre lumière vous permet de ne pas devenir amer et de continuer à croire en l'amour. Lorsque vous quittez un emploi où vous étiez exploité, votre ombre vous permet de partir sans regarder derrière vous, tandis que votre lumière vous guide vers une nouvelle création. Vous utilisez l'obscurité pour détruire ce qui doit l'être afin que la lumière puisse reconstruire sur des bases saines. Les démons ne savent que détruire. Ils ne peuvent pas guérir. Les anges ne savent que créer. Ils ne peuvent pas protéger efficacement contre la malveillance pure. Mais vous possédez les deux. Vous êtes l'alchimiste capable de transformer le plomb de la douleur en l'or de la maîtrise. C'est pour cela que les hiérarchies célestes vous surveillent de près, non pas comme une menace, mais comme un sujet de fascination absolue. Vous êtes en train de redéfinir la hiérarchie spirituelle du cosmos. Si des humains intégrés peuvent croire en faire ce que les anges ne peuvent pas, alors l'évolution humaine est le prochain niveau de conscience universelle. Pour utiliser ce pouvoir consciemment, vous devez cesser de juger vos réactions de protection. Votre lumière se ressent comme une expansion, un désir de connexion, tandis que votre ombre se ressent comme une contraction, un besoin de défense. Les deux sont des informations valides. La clé est de toujours vous demander si la situation nécessite une guérison ou une protection. Si c'est la guérison, activez votre lumière, soyez vulnérable et généreux. Si c'est la protection, activez votre ombre, soyez inflexible et féroce. Le secret des élus est de ne jamais rester dans l'ombre plus longtemps que nécessaire. Une fois la limite posée, revenez intentionnellement à la compassion. C'est cet aller-retour propre et sans résidus qui fait de vous un maître. Ne soyez pas vulnérable avec tout le monde. Gardez votre gardien intérieur toujours prêt. Ce n'est pas de la méfiance, c'est de la sagesse. C'est reconnaître que tout le monde ne mérite pas un accès complet à votre sanctuaire intérieur. Remerciez vos deux côtés, car votre lumière vous permet d'aimer et de créer, tandis que votre ombre vous permet de survivre et de respecter votre propre valeur. Ensemble, ils vous rendent complet d'une manière que les êtres d'un seul état n'atteindront jamais. Élus, vous connaissez maintenant la vérité dévastatrice qui change tout. Ce que vous pensiez être une faiblesse, votre capacité à être dur quand il le faut, est en réalité un super pouvoir. Vos cicatrices sont vos plus grands atouts. Votre part d'ombre n'est pas votre ennemi, c'est votre gardien le plus fidèle. Elle protège votre lumière contre l'exploitation et établit des frontières que la simple gentillesse ne pourrait jamais maintenir, en utilisant cette force avec sagesse, sans vous laisser corrompre. Vous prouvez que l'évolution humaine peut transcender les limitations angéliques. Cessez d'avoir honte de votre fermeté. Cessez de vous excuser d'avoir des limites. Vous êtes un guerrier de lumière qui sait manier l'épée de l'ombre. Vous êtes un guérisseur qui sait quand il est nécessaire de couper les liens. Cette dualité intégrée est ce qui vous rend invincible. Si vous reconnaissez cette puissance en vous, si vous sentez que votre ombre protège votre lumière et que cette capacité vous rend plus complet que les anges eux-mêmes, manifestez votre présence. Écrivez 777 dans les commentaires pour ancrer cette fréquence de dualité maîtrisée dans votre réalité.
Partagez cette connaissance avec ceux qui, comme vous, transitent entre les mondes sans se perdre. Les guerriers intégrés doivent se reconnaître dans un monde qui craint leur puissance. Vous n'êtes pas seulement de la lumière, vous n'êtes pas seulement de l'ombre. Vous êtes l'union sacrée des deux. Et c'est cette intégration qui terrifie les dimensions inférieures et fascine les dimensions supérieures. Vous êtes l'évolution en marche. Restez ferme dans votre vérité car le monde a besoin de votre lumière, mais il a encore plus besoin de la force qui la protège.